Une semaine totalement folle en bourse. On a eu des news dans tous les sens. Du 26 au 30 janvier, récapitulatif. Maintenant, rapidement bien sûr, parce qu'il y a eu énormément de news, donc j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc je vais faire quand même un petit condensé de toutes les news qu'il y a eu. J'ai déjà fait une vidéo à mi-semaine pour parler un petit peu des résultats qu'il y avait eu lundi, mardi, mercredi, avec United Health qui avait baissé fort, qui finit la semaine à moins 19%, LVMH aussi qui a baissé assez fort malgré des résultats moyens, moins 7% sur la semaine, ASML qui, elle, a fait des très bons résultats, qui a fait plus 3% sur la semaine. On a eu aussi SAP qui a fait des bons résultats, mais le cloud, la partie cloud déçoit, avec un petit peu des peurs sur l'IA, qui fait que sur la semaine, elle baisse de moins 14%, elle revient sur les 170 euros. On a eu sinon dans les hausses Texas Instruments, plus 11% sur la semaine, SK Hynix, la coréenne, plus 18% sur la semaine. Microsoft, elle, par contre, voilà, bon résultat, mais une baisse assez forte, moins 12% en une journée et moins 7,5% sur la semaine. Voilà, Microsoft qui se négocie aujourd'hui à un PER de 25. Voilà, c'était pas arrivé depuis le Covid, il me semble. Donc, j'ai vu beaucoup de monde en acheter. C'est vrai que ça peut être une opportunité. Sinon, on a eu Meta plus 8,5 sur la semaine, porté vraiment par les résultats. Voilà, il y a eu aussi beaucoup d'autres résultats ensuite qu'on va voir ensemble. Mais je commence aussi avec une news sur une française bien connue, récemment installée sur la bourse américaine, Total Energy, qui va doper ses investissements en Libye, et ça a fait monter le titre en début de semaine. On est repassé au-dessus des 60 euros. Voilà, 61 euros pour Total Energy. Belle progression depuis le 1er janvier, plus 10%. Et comme je l'ai dit, la dernière fois qu'on était passé les 60 euros, c'était en mars 2025. Donc ça fait presque un an. Derrière, elle était vite redescendue et avait stagné toute l'année entre 48 et 55 euros. Voilà, parce qu'il y avait eu les histoires de tarifs douaniers de Trump fin mars, début avril. Ça avait fait chuter, bien sûr, un peu toutes les actions. Et voilà, derrière, elle avait stagné un petit peu toute l'année. Mais là, elle se réveille et elle repasse les 60 euros. Est-ce qu'on va aller chercher l'ATH qui date d'avril 2024 quand même, à 70 euros? Tout est possible avec Total. On va voir ça, on va suivre ça de près parce que bien sûr, c'est une action, une entreprise appréciée des investisseurs français. Autre action française, Airbus. Alors, Airbus a enregistré 544 commandes en 2025 pour sa partie Airbus hélicoptère. Et oui, parce qu'on apprend que donc la part de marché militaire d'Airbus a progressé de 28% dans ses résultats. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Airbus, même si ça ne se reflète pas sur les cours de bourse, parce que cette semaine, elle perd 6,48%. Voilà, pourquoi pas, c'est peut-être une opportunité pour Airbus. Je ne sais pas si vous en avez en portefeuille ou si vous l'avez sur votre watchlist. C'est vrai que c'est un secteur compliqué, mais pourquoi pas investir sur Airbus qui quand même continue d'engranger beaucoup de commandes et qui pour moi quand même a un temps d'avance sur Boeing, son concurrent, à suivre. On a eu aussi Tesla. Alors Tesla qui a sorti des résultats comme toujours pas terribles, vraiment pas terribles. C'est pas les voitures électriques qui l'apportent, c'est vraiment son secteur robot humanoïde et tout ça. Et bien sûr, voilà, il y a une news d'Elon Musk qui indique que SpaceX pourrait fusionner avec Tesla. Donc c'est pour ça que vendredi là, elle a pris plus 3,3%, c'est même monté à plus 5% à un moment et elle clôture à 430 $. Voilà, Tesla porté toujours par voilà les investissements futurs, les rumeurs futures, les déclarations d'Elon Musk. C'est ce qui la tient un petit peu au-dessus des 400 $, parce que si ça serait juste avec ses voitures, bien sûr, ça ne vaudrait pas les 430 $. Mais voilà, c'est porté par la conduite autonome, et puis par les robots humanoïdes qui sont peut-être le futur, on ne sait pas. Mais voilà, c'est ce qui porte Tesla. Et là, avec l'annonce de SpaceX, s'il y a une fusion, ça risque de chambouler un petit peu tout ça. Donc voilà, une bonne nouvelle pour les investisseurs de Tesla. Pour Amazon, alors, bon, une suppression de 16 000 emplois dans le monde. Alors ça peut paraître une mauvaise nouvelle quand on voit ça comme ça, bien sûr, pour quelqu'un qui ne connaît pas la bourse, mais en investissement et en bourse,
quand une entreprise supprime des emplois, souvent c'est pour, augmenter ses marges, voilà, c'est souvent quand même pas je dirais pas un bon signe parce que ça peut aussi dire que l'entreprise va mal, mais là pour Amazon, c'est pas le cas. Donc faut bien distinguer quand une entreprise licencie, faut bien savoir c'est est-ce qu'elle va mal et du coup, bah voilà, obligé de licencier pour, pour regagner de l'argent. Mais Amazon gagne déjà de l'argent. Donc là, c'est vraiment, un bon signe en fait. Ça veut dire qu'elle a vu qu'elle n'avait pas besoin d'autant d'employés. Elle veut augmenter, ses marges donc en supprimant des postes et c'est notamment des postes, dans AWS, dans le commerce de détail, dans Prime Video et dans les ressources humaines. Voilà. Bon, le titre n'a pas trop réagi, moins 1% vendredi, et il me semble que sur la semaine, ça n'a pas non plus. C'est resté à peu près stable sur la semaine. Hein, voilà, ouais, 0,06%. Voilà. Amazon, on va attendre les résultats qui sont la semaine prochaine. On va voir ça à la fin de la vidéo. Mais voilà, petite news de suppression de postes. C'était déjà arrivé avec Amazon et beaucoup d'autres entreprises de la tech. De toute façon, aux États-Unis, c'est très souvent. Hein. Bon, là, c'est mondial. Alors après, je ne sais pas quels pays vraiment seront impactés. On a eu bien sûr en fin de semaine, là, ça a été l'attraction aussi sur les réseaux et un petit peu partout, hein, même dans les actualités traditionnelles. L'or a perdu 10% dans la journée de vendredi. Mais ce n'est pas la pire baisse parce qu'on a eu l'argent qui, elle, a perdu 27,5%. Il y a même eu un pic, je crois, à moins 33, moins 35%. Elle est revenue sur les 75 $. Voilà, 75 $. Et on clôture là à moins 27,5 la journée de vendredi. C'était le risque hein, quand ça monte en parabole comme ça. Il y a un moment où il y a une grosse chute derrière. Voilà. Donc, moins 17,5 sur les 5 jours. Attention, hein, attention, quand vous voyez des paraboles comme ça, c'est quand même risqué de rentrer tout en haut, surtout on avait tapé 2 fois, il me semble, les 120. Voilà, on avait déjà tapé les 120, ça commençait à stagner. Il y avait plus de hausse réelle. Ça sentait la baisse, hein, vraiment. Voilà, moi j'avais pris un petit short, mais léger. Sans levier, bien sûr. Attention à ceux qui font des leviers, hein, surtout toutes les matières premières comme ça. Ceux qui viennent de la crypto, qui sont habitués au levier, vous comprenez ce que je dis, mais faites quand même attention avec tout ça. Et quand tout le monde en parle sur les réseaux comme ça, c'est qu'il y a un moment, attention, ça pue. Donc niveau résultat d'entreprise, qu'est-ce qu'on a eu donc jeudi, vendredi, là on a eu Apple. Donc d'ailleurs, je vous parle de j'ai mis en signé donc ces deux petites fiches de résultats de l'entreprise. Vous pouvez aller les suivre. The Earning Correspondent, il fait des petites fiches comme ça sur les résultats d'entreprise. C'est tout de suite visuel pour voir si l'entreprise a battu donc son bénéfice par action. Vous voyez là, Apple a battu son bénéfice par action de 6% et les revenus de 4%. Voilà. Et là on voit d'une année sur l'autre. Donc c'est intéressant, c'est des petites fiches visuelles. On voit qu'Apple du coup a bien performé. Hein. Apple n'est pas mort, elle a été portée par l'iPhone 17 et dividende croissant aussi qui reprend un petit peu ses fiches. Vous pouvez aller le suivre aussi. C'est un bon compte sur X. Voilà, il traduit en français. Donc là on a Caterpillar aussi. Hein. Bien sûr, les tracteurs, c'est voilà les tracteurs. Investissez dans les tractopelles. Pas les tracteurs, les entreprises, les entreprises, les machines de construction, quoi. Toutes les, bah, les tractopelles, les pelleteuses et tout ça, quoi. Battu de 8%, le chiffre d'affaires et le bénéfice par action battu de 10%. Elle a bien monté, il me semble, Caterpillar. Et combien elle a fait? De toute façon, elle fait que de monter, cette action. Ouais, elle a fait que de monter. Elle monte depuis avril 2025. Elle a fait 250 $, 650 $. Et là, sur la semaine, elle prend presque 5% et presque 15% depuis le 1er janvier. Voilà, acheter des pelleteuses. Si on regarde un petit peu la société, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de cette société. Et voilà, c'est la vente d'engins et de moteurs, 95%. Et le reste, c'est prestations de services financiers, 5%. Elle est bien sûr très présente aux États-Unis, 53%. Quand même pas mal en Europe, Afrique, Moyen-Orient, hein, presque 20%. Et un petit peu en Asie, 17%. Amérique latine, 10%.
Voilà, une grosse entreprise, hein. De toute façon, si vous allez aux États-Unis un jour, vous verrez du Caterpillar obligatoirement dans tous les travaux que vous verrez. Il y en a partout. On reprend avec les earnings. Il y a eu Visa. Visa hein, qui fait, alors, plutôt stable. Voilà, elle bat le consensus de 2%. Ça n'a pas trop varié sur Visa. Elle revient bientôt sur son support des 313, un support long terme là. J'ai vu pas mal de monde en acheter aussi. Ça commence à être une bonne opportunité. Elle a baissé que de 1,3% sur la semaine, moins 3% vendredi. Elle fait quand même moins 8% depuis le 1er janvier, donc une petite tendance baissière depuis le début de l'année. Il va falloir surveiller cette cassure, soit ça rebondit, soit ça casse. Et pourquoi pas un retour sur les déjà ici, autour des 300, et après peut-être les 275. Hein. À surveiller Visa, si vous êtes intéressé par Visa, à suivre. On a une petite news aussi hier sur Schneider Electric qui lance une augmentation de capital réservée à ses salariés. Et oui, les entreprises françaises comme celle-ci, comme Vinci aussi, etc., font des très belles offres à leurs salariés. Donc si vous êtes salarié chez Schneider Electric, n'hésitez pas hein, à souscrire, à prendre des titres directement ou via un fonds commun de placement, donc à un prix fixé à 85% du prix de référence. Donc, ça vous ferait des actions Schneider à bon prix. Voilà, pas un conseil en investissement, mais si vous travaillez chez Schneider, là, moi, je prendrais, hein, perso, j'en prendrais le maximum que je peux. Et pour finir, on va voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine parce que ça va être encore très chargé. Voilà, encore une semaine de folie, possiblement. Palantir dès lundi avec Disney. Bon, on commence tranquille. Mardi, on a AMD. Et ouais, on va voir hein, un peu ce que ça donne, parce que bien sûr AMD, hein, le concurrent d'NVIDIA. Sinon, il y a PepsiCo pour les défensives, Pfizer dans la santé. Mercredi, là, mercredi, jeudi, encore les deux grosses journées. Alphabet, voilà, hein, la maison mère de Google, hein, pour ceux qui ne savent pas. Eli Lilly, AbbVie, donc le secteur de la santé. On a aussi Novo Nordisk pour l'européenne, pour la danoise, à suivre, hein, le concurrent d'Eli Lilly. Costco dans la grande distribution, on va suivre ça aussi de près. On a Uber également. Ouais, mercredi, c'est la grosse journée. Hein. Banco Santander pour la banque espagnole, Qualcomm aussi. Grosse journée mercredi de résultats, ça va être fou aussi. Et jeudi, on a Amazon à suivre, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les résultats vont battre le consensus comme un petit peu, au final, toutes les entreprises de la tech? Donc, on va voir si Amazon suit. Je la surveille de près en ce moment. Elle m'intéresse pas mal. Mais voilà un petit peu pour le résumé rapide hein, de ce qui s'est passé cette semaine. J'ai pas mis toutes les news de toutes les entreprises qu'il y a eu parce qu'il y en a eu énormément. J'ai fait une sélection et voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mercredi. Je vous la mets maintenant là dans le petit carré et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous voulez que je continue à faire des vidéos d'actualité boursière et bien sûr des vidéos d'éducation financière. N'hésitez pas à me suivre sur X, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.